En début 2025, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, RDC, a proposé d'accorder aux États-Unis un accès prioritaire à ces vastes gisements de cobalt, de lithium, de cuivre et d'autres minéraux critiques en échange d'une assistance sécuritaire. Cet article examine les répercussions économiques et sociales de ce partenariat, en s'appuyant sur des analyses et des rapports récents. Sur le plan économique, l'accord promet une augmentation des investissements directs étrangers, (IDE), une amélioration des recettes fiscales, un transfert de technologie et une diversification vis-à-vis de la prédominance chinoise. Sur le plan social, il devrait renforcer la sécurité, créer des emplois, développer les infrastructures et soutenir les communautés locales. La réussite dépendra de la transparence et d'un engagement fort des parties prenantes. L'accès aux minéraux critiques est essentiel à la transition énergétique mondiale et aux industries de pointe. La RDC détient environ 70% des réserves mondiales de cobalt et d'importants gisements de lithium et de cuivre. Historiquement dominée par des entreprises chinoises, la filière minière congolaise voit dans l'ouverture aux acteurs américains une opportunité de rééquilibrage, d'appui sécuritaire et d'acquisition de nouvelles technologies. La venue d'entreprises minières et de traitement américaines peut injecter plusieurs milliards de dollars dans l'exploration, le développement de mines et la construction d'usines de raffinage. Ces flux d'IDE moderniseraient les infrastructures et compenseraient le recul des financements chinois. Le contrat cadre prévoit des taux de redevance accrus, des protocoles de traçabilité stricts et des mesures anti-contrebande. Une meilleure conformité et la lutte contre le commerce illicite peuvent augmenter significativement les recettes de l'État, indispensables au financement des services publics. Les entreprises américaines apportent des technologies avancées de valorisation, bénéficiation et raffinage. La RDC pourrait ainsi passer de l'exportation de minerais bruts à la production de matériaux de qualité batterie grade hydroxyde de lithium, sulfate de cobalt, augmentant substantiellement la valeur ajoutée sur place. En s'ouvrant aux États-Unis, la RDC réduit sa dépendance vis-à-vis d'un seul partenaire, la Chine, renforçant son pouvoir de négociation et la résilience de son secteur face aux fluctuations des prix et aux décisions unilatérales d'un seul acheteur. L'assistance sécuritaire américaine, formation, équipement, partage de renseignements, peut renforcer la capacité des forces congolaises à sécuriser les zones minières, protéger les populations locales et lutter contre les groupes armés dans l'est du pays. L'expansion des opérations minières génère des emplois directs, géologues, ingénieurs, opérateurs, et indirects, logistique, services. Les programmes de formation professionnelle associés permettent aux travailleurs locaux d'acquérir de nouvelles compétences et d'augmenter leurs revenus. La construction de routes, de réseaux électriques et d'installations d'eau potable, souvent partagées entre sites industriels et communautés, facilite l'accès au marché, la santé et l'éducation pour les populations rurales. Les accords modernes incluent des clauses d'investissement social, dédiant un pourcentage des bénéfices aux projets locaux, écoles, cliniques, adduction d'eau, renforçant la licence sociale des opérations minières et répondant aux attentes des communautés hôtes. Les bénéfices potentiels sont significatifs, mais leur réalisation dépend d'institutions solides et d'une application rigoureuse des contrats. Les principaux défis comprennent la lutte contre la corruption, le respect des normes environnementales et le maintien des droits humains dans le cadre de la coopération sécuritaire. Des panels de surveillance de la société civile et des mécanismes de suivi des recettes sont recommandés pour garantir que la richesse minérale profite réellement à la population. La proposition de Tshisekedi d'échanger un accès privilégié aux minéraux critiques contre un soutien américain en matière de sécurité et de développement représente une opportunité stratégique pour diversifier les partenariats économiques de la RDC et renforcer sa sécurité nationale. Gérée de manière transparente, elle pourrait catalyser une croissance économique durable et une amélioration des conditions de vie. Des recherches ultérieures devront suivre la mise en œuvre de ces contrats et leurs impacts sur les communautés congolaises et la gouvernance.